Inspire, action. Aujourd'hui, on vous parle des vacances au ski. Avec plus de 10 190 km de pistes de ski et pas moins de 3 144 remontées mécaniques sur son territoire, la France est un haut lieu de la culture du sport d'hiver et des vins chauds. Vous vous doutez bien que les remontées, elles ne tournent pas à l'éolienne et que ce n'est pas un petit feu de camp qui va permettre de chauffer toutes les stations. Alors quel constat pour quelles actions on a pu dénicher pour vous? Attirant chaque année plusieurs milliers de touristes, les infrastructures et la nature elles-mêmes ont dû être modifiées et adaptées pour pouvoir absorber la masse humaine qui s'y précipite, notamment lors des congés de Noël et de février. Mais ces adaptations ont des conséquences importantes sur la consommation des ressources et la faune et la flore naturelle qui y vivent. Les problèmes principaux liés à la pratique des sports d'hiver dérivent du fait très simple qu'ils sont extrêmement populaires et que les stations de ski attirent chaque année des milliers de personnes. En effet, la forte demande exige bien souvent pour être satisfaite un remodelage des pistes très énergivore. Le défrichement est extrêmement courant afin de construire davantage de pistes et de remontées mécaniques et est souvent associé à une perte substantielle de la richesse naturelle de la zone du fait de son impact non négligeable sur la faune et la flore locale. Ainsi, les habitats naturels des animaux sont détruits, ce qui explique qu'on n'en croise que très rarement autour des stations, et les forêts sont elles-mêmes substantiellement diminuées. La pratique relativement courante du hors-piste contribue également à cette perturbation de l'équilibre naturel des zones proches du domaine skiable. Autre problème majeur, l'enneigement artificiel. En effet, le réchauffement climatique entraînant une raréfaction des neiges, celui-ci est de plus en plus fréquent et ses conséquences sont désastreuses. Selon la Commission internationale pour la protection des Alpes, chaque année, 95 milliards de litres d'eau sont utilisés pour enneiger les pistes alpines. De plus, l'eau étant principalement prélevée dans les lacs et les rivières, l'assèchement de ces points d'eau affecte grandement la vie aquatique des zones montagneuses. Dernier point et non des moindres, l'impact direct des touristes sur ces zones. Ainsi, le transport jusqu'aux stations, qui se fait très majoritairement en voiture, est responsable de 50% des émissions carbone liées au sport de montagne. De même, les déchets sont très fréquemment retrouvés sur les pistes et aux alentours, au moment de la fonte des neiges, laissés par les touristes lors de leur passage hivernal. On se rappelle encore et toujours les 5 R de la philosophie Zero Waste, les deux premiers étant de refuser et de réduire. Alors si vous pouvez éviter les vacances en station de tourisme de masse, faites-le. Allez plus proche de chez vous, mais si voir la neige compte beaucoup et que vous n'en avez pas chez vous, eh bien déménagez en montagne. Bon, sinon vous pouvez aussi vous déplacer, mais moins loin, en allant en transport en commun, et puis surtout, couvrez-vous bien, car votre plus grand impact sur place ne sera pas de cramer de l'essence pour faire tourner les remontées mécaniques, ni le gâchis matériel et abîmement de la faune et la flore, mais bien le chauffage. Imaginez-vous tous ces édifices surchauffés 6 mois de l'année. On peut tout autant profiter de la montagne sans avoir à aller dans les plus hautes stations, en privilégiant les randonnées en raquettes ou le ski de fond. Mais sinon, depuis 2011, l'association Mountain Riders a mis en place le label Flocon Vert, décerné aux stations de ski respectant 21 critères répartis en 4 thématiques: gouvernance et destination, économie locale, sociale et culturelle, et ressources naturelles et écologie. Parmi eux, on peut retrouver par exemple la sensibilisation des visiteurs, le soutien aux initiatives locales et la promotion des mobilités douces. À ce jour, 6 stations sont labellisées Flocon Vert: les Rousses, la vallée de Chamonix, Châtel, la Pierre-Saint-Martin, Chamrousse et Valberg. Et pour vous y rendre, le train est très largement à favoriser pour ce genre de trajet, pour la planète mais aussi pour vos nerfs. En effet, la popularité des stations de montagne en hiver implique des conditions de circulation souvent épouvantables. Les embouteillages interminables qui font consommer le double de carburant, sans parler du verglas et de la neige qui densifient encore davantage le trafic. Une fois arrivé, il est temps de s'équiper. Et on ne le dira jamais assez, la meilleure consommation est celle qui n'existe pas. Alors au lieu de dépenser des centaines d'euros dans du matériel cher et que vous n'utiliserez finalement pas beaucoup plus d'une fois ou de quelques jours par an, privilégiez l'occasion et la location. Et si vous vivez sur place ou avez besoin de votre propre matériel, le guide de Mountain Riders vous propose également des fabricants de matériel de montagne ayant mis en place des initiatives concrètes pour réduire l'impact de leurs produits. Peut-être l'aspect le plus important et le plus facile à mettre en place de toutes les solutions proposées. Conserver et étendre les bonnes habitudes prises à la maison
à nos vacances à la montagne. On pense alors à ne pas trop ou pas du tout, si on a suivi les conseils précédents concernant le transport, utiliser la voiture une fois arrivé sur place. On préférera les mobilités douces, qui nous permettront de surcroît d'admirer la coquetterie des petits villages de montagne. Tout comme chez soi, on essaye au maximum de consommer des produits de saison et locaux, sans suremballage, et de manière générale, d'acheter le moins possible de produits dont on peut se passer. On peut aussi conserver le bon vieux combo Lunchbox gourde, couvert en inox, pour les repas du midi, qui nous permettra non seulement de réduire nos déchets, mais aussi de soulager nos portefeuilles. Pas besoin non plus de surchauffer nos intérieurs, une bonne grosse couverture, des chaussettes, un feu de bois, et on profite du bon temps entre amis. En ayant tout cela en tête, on compte sur vous pour planifier et profiter un maximum de vos vacances au sport d'hiver de manière plus responsable. 1. Prenez des vacances plus proches de chez vous et pas forcément en altitude. 2. Repérez le label flocon vert si vous allez dans une vraie station. 3. Privilégiez le train pour y aller encore et toujours. 4. Pensez à limiter votre consommation au maximum et surtout de chauffage. 5. Ne laissez pas au pied de la montagne vos bonnes habitudes du quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Dites-nous qu'est-ce que vous allez faire pour les vacances au ski par exemple. Nous, on essaiera de vous publier un maximum sur les réseaux sociaux ce qu'on fait personnellement toute la team Edeni. Ça peut être aussi sur Instagram, donc suivez-nous, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!